Salut la goulinerie, tu m'avais manqué, Sommate. Ah ouais, bah, tabernacle, il y en a le droit, il y en a qui ont le droit, quand même. Alors attends un instant, le retour. Bien sûr qu'on va parler de lui. Debout! Ouais, alors. Mmh, allez, on est parti, on enchaîne. Non, on parle pas de ça pendant 10 minutes, ça va, c'est bon. Alors, pour bien commencer cette émission et se mettre un petit peu en jambes, on va parler de, Paris à cœur ouvert. On t'entend pas a priori, Sommate. Ah bon? Je sais pas c'est qui a fait les réglages son, mais, Ah, c'est bon, bah, voilà. qu'est-ce que vous racontez? J'entends pas Soma Baye. Faut monter le volume, Safi? C'est déjà trop trigger la dernière fois, Safi. Voilà, sans transition. Exactement. Dans la musique? Peut-être sur la musique parce que c'est la question du réglage, on verra ça à la pause. Là, c'est bon, vous nous entendez là, hein? C'est vos sons à tous les 2. Salut Marie. OK, pas du tout. Non, 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 tout est bon. OK. Non, la lime, c'est le câble sur lequel tu es. On est en train de gérer en direct live la carte son. Tout à fait. Eh? Ouais, ouais, ouais. La gauche est censurée. La gauche, c'est moi, du coup? Oui, moi je suis la droite évidemment. Évidemment. Mute la gauche. Alors nous, dans notre retour son, ça marche, hein? Ça marche, ça s'allume sur la carte, ça s'allume quand je parle, ça s'allume quand, Adam parle. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que là, vous nous entendez toujours ou il y a Là, des c'est problèmes? Waouh! Abrams, c'est ta faute. Autocritique. I heu, mmh, Bon allez, vas-y, on passe à la suite là. Bah, c'est ton amoureuse? On parle de Faut non mais aller tu sérieux? l'écouter, il est bourré. Ah ouais, il est fou d'ivresse de nous voir, c'est ça? Donc du coup, en parlant de fou d'ivresse, voilà, on va parler de Paris à cœur ouvert Super. et de notamment de la DA de Sarah Knafou. Ah tiens, c'est marrant ça. Ah non, OK. Hem, J'accepte les critiques, sinon je vais ban à tour de bras. Ouh là 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 là. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Sarah Knafo a annoncé officiellement, sa candidature à la mairie de Paris. Donc elle va faire, elle va faire candidat oui, elle va faire candidature, mais elle va faire, surtout, de l'ombre à Rachida Dati. Espérons qu'il y ait pas de histoire de bijoux. Marais est très en forme ce soir, Ouais, je vois ça. Non, il elle a, cadeau pour une minute. oui. Ah, tu l'as C'est clair. C'est moi oui, il y a que chez toi que ça a coupé. Salut Cardiatou, ça va?
Bien. 1, 2, 1, 2. Je pense que les branchements n'ont pas été bien effectués. Là, ça va être mieux, je pense, pour moi. Vous me direz si ça coupe. Le son coupé chez moi aussi. Et là, ça coupe toujours? Ouais, 3-4, c'est bon, c'est Ouais, bon, c'est c'est bon. bon, c'est revenu. Je pense que, on a des problèmes techniques, il y a un lutin régisseur qui est venu par là. Là, pour l'instant, là, c'est bagarré en feu. Re et et du coup, pourquoi on parle de la candidature de Sarah Knafo? Alors déjà pour commencer, parce que, on aime bien se foutre de sa gueule et ensuite parce que, il y a, un article du Parisien qui est sorti pour, faire le parallèle entre la DA utilisée par Sarah Knafo, c'est-à-dire qu'elle s'est, notamment filmée, dans le métro comme ça avec un grand impair, avec des souliers, tout reluisants et en fait, ça rappelle très fortement la DA de, Zoran Mandani et du coup les gens, on voit notamment, La typo, la c'est exactement la typo même, n'importe quoi. et du coup on peut revenir sur le site où vous voyez, bah, ici le même effet, de profondeur avec, du jaune et du rose et du coup, voilà donc l'extrême droite elle déteste Mandani parce que c'est un musulman et je vais finir par Bah, là, plus rien dire vu qu'il y a besoin de la confirmation d'autres personnes. ça y est, Oh non rupture. bébou, Oh. Oh mais non, mais Staffy, commence pas là! la confirmation de d'autres personnes, la confirmation de quoi? Pour le son, pour le son. Beh, je sais pas, il y a des gens qu'on nous ont dit que c'était bon, puis c'était plus bon, puis c'était rebon à nouveau, puis plus bon. C'est pas contre toi spécialement, cette fois-là, Staffy, heu, Staffy qui lance le premier drama de l'année, aïe, civil. aïe, aïe. Là, elle est toute colère, hein. Dark Staffy ce soir. On répond avec de la latence. Oui, Oui, beh, nous on n'y peut pas grand-chose, si vous dites, 3-4 alors qu'on disait 1-2, bah, on pense que c'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? je pense que c'est bon, hein. Ou est-ce que le son n'a rien à voir? Mais rien à voir. C'est bon, nous, on vous OK, comprend, OK, hein. OK, OK. Bon, revenons à Sarah Knafo parce que là, c'est, on entend, OK. Bah, c'est tout squeeze, c'est tout, non, c'est juste la référence. OK, on va Kappa dans le chat, plus de Kappa dans le chat. Bah. Heu, oh Oh no! no! J'ai tout cassé. Et du coup, les municipaux, les municipales, heu, Ah? voilà, 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 Sarah Knafo et du coup, elle avait fait un petit site, sympa, «J'ouvre mon cœur», blablabla et quand on ouvre son cœur, on peut mettre un petit commentaire, sympa, en fait et du coup, on voyait sa contribution. Du coup, c'était super, c'était génial. Knafo, Knaki? Et oui, OK. c'est ça, c'est ça. Abraham est dans la place ce soir. Et du coup, voilà. Un petit passage aussi, elle est passée à TF1 pour annoncer sa candidature et il y a eu un drop de quand elle est apparue à l'écran, il y a eu un drop d'audience chez TF1, assez spectaculaire. Bien sûr, l'article, est payant, du coup, je pourrais pas vous montrer, le graphique, mais il y a eu, plus d'1 million, de pertes d'audience, en 30 minutes d'antenne. Sarah Knafo, elle est aimée et appréciée dans les chaumières. Voilà, que dire de plus? Bah, que dire de plus? Moi, déjà, ce qui me fait un peu rire, c'est, comme des petits chirurgiens, on peut mettre des petits trucs dans le cœur des gens. Non, Abraham. Ah, tu arrêtes, tu cesses. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, tu vois, Sarah Knafo, donc du coup, c'est la bras droit d'Éric Zemmour, à Reconquête et Bah, pas que. pas que, effectivement, pas que, Un petit mais peu des ah, ceci ne nous regarde pas. Mais en tout cas, eux, ils militent pour l'union des droites et c'est marrant parce que qu'est-ce qu'ils font à Paris, genre la plus grande ville? Ils se présentent
à côté de la, candidate de droite la mieux placée. Ouais, mais est-ce que Rachida Dati, elle est pas du centre? Selon eux. Vu qu'elle est, dans le gouvernement, heu, Ah ouais, non, tout mais ça. moi, je sais pas, hein, il faut savoir être aussi cohérent, hein, tu vois? Je veux dire, c'est ça le problème aussi, hein, c'est tu annonces des trucs, mais après tu es pas cohérent parce que tu veux des élus, parce que tu veux de l'argent, parce que tu veux du pouvoir et cetera et cetera. Enfin voilà, hein. Je plaide coupable, j'ai dit que Abraham Lincoln mentait parce que j'ai cru qu'il disait qu'on vous entendait que d'un côté, alors qu'en fait, il disait qu'on n'entendait qu'une personne, personne de gauche, personne de droite. Oupsie. Pas grave OK. Marion, on tape sous tes voilà. Amen. On va dire que c'est pour ça que tu as été ban 2 minutes parce Oui, que voilà, tu participais au désordre, exactement. tu étais une agitatrice, professionnelle. Acquitté, le dossier est Tu vu clos. comment on fait du foreshadowing et tout? Oui, Trop fort. oui, oui, oui. Le dossier est clos. 76 secondes. Waouh, la sentence était, terrible, terrible, Terrible. terrible. Tu nous as beaucoup manqué en tout cas, sache-le. On se désolidarise de tout acte de la modération. Black bloc du chat. Horrible. Il y a plus de démocratie de toute façon Non, de ici, toute c'est la façon, c'est dictature. fini. Le fascisme est à nos portes Voilà. et du coup, vous allez avoir, qu'est-ce que tu disais sur, Knafo? Ah, ce que je disais, c'est que moi, ce qui me fait un peu rire, enfin, ce que je souligne, c'est que ça parle d'union des droites, dans le camp, Oui, knafiste là, enfin dans le oui, camp, oui, zemmouriste. Mais quand mais il s'agit de mettre en application son programme, enfin ou ses positions, il y a plus personne, tu vois? ouais, mais c'est que du marketing. C'est pour être invité sur les plateaux télé, qu'on parle de Reconquête, que Reconquête existe un petit peu à nouveau parce que là, ils sont vraiment, Bah oui, il y a plus personne il là. y a les seuls qui y avait, ils se sont barrés avec la caisse pour aller au Front national donc ça pose des problèmes, hein. Pour rappel, Marion Maréchal Le Pen, elle s'est barrée avec près de 500 000 €. Ouais, Heu je je pardon, un SMS, en parallèle, ça m'a perturbé. Marion Maréchal Le Pen s'est barrée avec la caisse pour plus de 500 000 €, ouais, au moment des élections présidentielles pour rejoindre, sa tante. Sa c'est tante ça. Marine Le Oui, c'est Pen? ça, c'est sa tante. Oh, les histoires de caste là, l'arbre généalogique en forme de cercle. Ouais. On vit dans une saucisse ou quoi? Un peu, ouais, un peu et du coup, ouais, beaucoup de marketing autour de Sarah Knafo. Et c'est marrant parce que tu vois, Reconquête, il y a un côté où en fait ils avaient un peu raison avant tout le monde parce que l'extrême droite qui devient libérale et qui commence à draguer la droite républicaine, et cetera. Aujourd'hui, bon, c'est à la mode depuis 2024, quoi. Mais il faut rappeler quand même que c'est Zemmour qui a été l'un des premiers à mettre en valeur ce L'union de la gauche, l'union de l'union. la Oui. droite, l'union des droites, Oh là. c'est une idée, appartenant à Zemmour, initialement effectivement Ouais. qui et est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il a un peu disparu, du devant de la scène? Ah oui, je Parce que, pense. il y a un petit chauve, qui Vas-y, Abraham, fais-le. Clip cette petite phrase. Reconquête, c'est l'union des gauches. waouh! En fait, moi, vous faites des clips que pour sortir, des du contexte, Salut le Zemmour bourreau. le pionnier, ouais. Le pionnier et du coup, maintenant, Éric Ciotti, Oui. un autre Éric, est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce? Est-ce que Éric Zemmour ne serait pas Éric Ciotti avec une Oh perruque? putain, j'allais la faire! Et a décidé de, prendre ça, chevillé au corps, pendant que, mais c'est bien parce qu'ils sont en train un peu de se tirer des fions là de tous les côtés, ils essayent de parler de l'union de la droite d'un côté, mais en même temps, machin. Là, je veux regarder, Retailleau là qui est en roue libre en ce moment, heu, Conservatif pour exister aussi de Tout Bruno à fait. Retailleau, de, tirer, sur le gouvernement et sur les décisions, qui font acte aujourd'hui, qui ont été prises pendant son mandat. Bon, je trouve ça assez rigolo, et un peu malvenu, mais ce n'est que mon avis, qui Non, ne vaut mais pas grand-chose. t'as raison et en fait, si tu veux, ça montre bien qu'en fait, aujourd'hui parce qu'on a souvent tendance un peu à dire: «Ouais, la gauche, elle est dans un état pitoyable et ça fait de la peine, voire ça fait pitié et tout», ce qui est pas faux sur plein d'aspects, mais Droite n'est n'est pas en reste finalement, donc C'est ce qui permet au centre il en reste du moins. macroniste Ouais. d'exister, de Ouais, clairement. continuer d'exister malgré, les turbulences, médiatiques. Tout à fait. On va avoir une petite pause pub. Tiens, oh non! Contexte. Quelle horreur. Bah, j'espère qu'ils sont dans la pub là, au moins ça les occupe. Mais en plus, il l'a épinglé. Quel salaud!
Tu le meilleur Abraham, tu le meilleur. Déteste tous. Mais nous on t'aime. Mais du coup, c'est ça, c'est un peu c'est que là, on sait pas quand ça va lancer, en fait. Il y a un décompte, il y a un petit moment de flottement, paf, d'un coup, on va voir, truc publicitaire. Bon, en attendant la pub publicitaire, hésitez pas à spammer dans le chat quand vous avez la pub. Marais a décidé de foutre en l'air ce chat ce soir. Ah bah, voilà, 25 et si vous vous abonnez, normalement les gens qui nous entendent là, c'est que des abonnés ou alors j'ai rien compris à Twitch, mais c'est possible aussi. Heu, Il y a plus de pub. Vous êtes abonné, il y a plus de pub. ouais, et c'est pas la pub, mais j'allais leur dire, «Abonnez-vous pour plus avoir de pub». Ah, Mais du coup, ça sert à rien parce que abonnés, ou alors ils ont, une magie que je ne connais pas. Et j'espère que vous avez apprécié cette interlude, publicitaire de qualité, j'en suis sûr. vous l'avez eu? Si vous l'avez eu et si vous l'avez pas eu, c'est parce que vous êtes abonné. Alors abonnez-vous! Oh dé ouais, là, mais là, laisse faut passer à la suite, Ah oui, ils sont en train de parler entre eux, on va les laisser se laissons la guerre s'opérer dans le chat Exactement. Nous, on est un peu jupitériens, tu vois? On prend un peu de la hauteur, tu vois? Par rapport à tout ça, quoi. par rapport, ouais, pas trop, tout ce que non, c'est bizarre, hein. Tu aimes pas les dieux, toi? Je dirais que non, ça, je définis plutôt comme agnostique, pas cultes. Ah, c'est bon, là. Perso, je vous ai entendu mais tu mais parce que tu es modo, du coup, tu as pas de pub? En fait, c'est il y a un bug, c'est récurrent dans plein de pages, en Ouais, fait, la pub, page Twitch. enfin, dans Et boomer. les ouais, merci. Dans les streams Twitch, où en fait la pub elle s'envoie pas à tous les comment dire? C'est quantique justement, effectivement. La pub elle D'accord, s'envoie pas à tout le monde des fois. OK. Oui, il y a une pub qui est là, de temps en temps Ouais, ouais, ouais. en fait, on sait pas vraiment si le youtubeur a la pub ou Exactement. En fait, parce qu'a priori, ils ont pas assez de flux pour envoyer, des, pubs à tout le monde en même temps, quoi, en fait. aux milliards de personnes dans le chat. C'est ça que tu es en train Exactement. de dire? Aux milliards de personnes qui voilà. Mais non, mais OK, OK. qui utilisent, Twitch parce que j'imagine que Non, c'est une juste dans régie, notre chat à nous. Milliards, n'est-ce pas? hein? N'est-ce pas? Pardon. Waouh! N'éterrons pas les morts, Oh là. non. «Oh, on n'a pas dit bonne année!» «Oh Ah putain, oui, bonne année! Mais moi bonne je vous ai année!» dit deux fois bonne année déjà. Ouais, bah, moi, je vous dis bonne année. C'est qu'un pourcentage des gens qui l'ont. Ouais, tu m'avais déjà expliqué ça, Marais, ouais. OK, OK, nickel. Et du coup, on a parlé des fachos, français, on va faire une transition, Ouais, oui, je crois. on va parler René, Nicole Good. Je sais pas si vous avez un petit peu entendu parler de cette affaire, au Minnesota? Est-ce que vous avez entendu? Alors il faut que je fasse un décompte peut-être. Attendre les réponses. Non, blague à part, du coup, il y a eu, une intervention, policière dans la rue de, dame qui a amené ses enfants à l'école, mère de 3 enfants et il se trouve que, elle a eu une altercation avec, les membres de la ICE, donc la non police, américaine, qui fait des ravages et qui fait des purges, il y a où le Min ils ont bien entendu, c'est bon. Ah oui, mais si je leur mets pas l'article, c'est bien, Oui, il paraît, hein, donc du coup, voilà, vous avez désormais l'article et du coup, on parlait de, Renée Nicole Good qui s'est fait tuer, assassinée par, la non police américaine, plus connue sous le nom de ICE. C'est, la police de l'immigration, c'est ça. border patrol et cetera. Donc là, ils sont, tellement dans un virage fasciste, on en parlait en off, on disait que c'était même plus un virage, c'était un 360 là. Clairement.
Hem, donc là, les États-Unis sont en train de déporter une partie de leur population, notamment les gens qu'ils identifient comme sans papiers. Il y a eu des, déportations en plus de gens qui avaient des papiers qui se sont retrouvés dans les, dans l'Alcatraz alligator là, du Venezuela dont on a déjà parlé ici. On a déjà, traité du sujet, on vous a déjà présenté des images avec aussi, la communication de la Maison Blanche. Souvenez-vous, ils ont repris le thème de Pokémon pour dire: «Attrapez-les tous». Les glaçons sont violents et pas q et très violents même. Du coup, il y a des chiffres qui sortent, on en est à, plus de 9 morts Rien que cette année, quoi. rien que cette année. Non, Voilà, donc 4 mois. voilà. Donc 9 victimes durant les interpellations et 32 morts durant les détentions. Sachant qu'aussi il y a des bruits qui commencent à courir parce que, dans, la masse de gens qui ont été déportés, parce que c'est de la déportation, hein, c'est massif. Il y a des gens, qui sont parqués dans des prisons minuscules, au Salvador. Heu, dans une prison qui a été fait pour les narcotrafiquants, américains qui sont renvoyés là-bas, les membres de gangs et du coup, ils parquent, avec tout ça, ils parquent des gens, mais pas que des criminels. Ils parquent, aussi des gens qui ont pas de papiers, heu, tels américains, même ceux qui travaillent. Il y a des vidéos de, membres des ICE qui vont, sur les chantiers, contrôler les mecs. Le mec, il travaille, monte un mur ou alors il est en train de préparer une chape de béton pour faire le garage et bah, paf, il se fait contrôler par ICE et s'il a pas ses papiers en règle, il se fait embarquer, quoi. Mais, il y a aussi des cas de violence où ils embarquent des gens un peu random, on sait pas trop pourquoi, parce qu'ils sont racisés, Ouais. même si, tu pas ce mot, quoi, mais on peut en débattre, c'est un point de vue aussi. Qui se sont fait arrêter, qui se sont fait lyncher, hein, parce que là, c'est vraiment genre, tu te fais embarquer. C'est vraiment le cliché en fait, je pense que c'est des gens qui ont trop regardé des films, tu sais, avec les mecs, de la CIA qui t'embarquent dans leur fourgon, qui te Ouais, ouais. molestent et qui te rejettent, 2 rues plus loin, machin, donc on est dans ce cas de figure-là. On est dans ces trucs où, vraiment les pires, agissements possibles orchestrés, de la torture. On parle de torture, on parle de entendu de V, hein, c'est assez catastrophique. C'est des toutes les dérives et puis une police qui se sent, complètement, À, impunité, enfin, il y a un ah sentiment d'impunité, quoi. ouais, Voilà. impunité, c'est ça le mot que j'ai Voilà. cherché exactement. Parce que du coup, heu, l'assassin de Wood et ils ont carte blanche. Là, effectivement, ils sont couverts par l'administration. Donc là, Renée Good, elle a été, assassinée, sauvagement, 3 balles dans la tête, hein. Le mec n'y a pas été de main morte. Dans un premier temps, il y avait pas de vidéo qui était sortie encore. Le mec de ICE a été couvert par la porte-parole de la Maison Blanche et par, Donald Trump lui-même. On disait tout en début d'émission que, Areva était, une agitatrice professionnelle et bah, je le disais parce que c'est les termes exacts que Trump a employés pour parler de Renée Good. Sauf que ouais, il a essayé de dire que c'était de la légitime défense. Ça, on va en reparler aussi. Marée LMB, Marée LMB. Marée LMB, faut que je dise Marée LMB? Marais. Bah oui, c'est Non, tu ah pardon, sorry. n'oublie pas l'anonymat! L'anonymat, mais qu'est-ce qu'il fait? OK, OK. Excusez-nous, le lit. Doxing en direct, je suis vraiment désolé. Très exactement. Hem et du coup, ouais, situation de légitime défense, Trump qui défend, ses gars parce que, bah, il leur a donné carte blanche et qu'il faut que, sa purge, soit opérée. Hem, Swatting. Le comment?
et en fait, du coup, il y a des vidéos qui sont sorties, montrent, René Good dans sa voiture qui dit que, qui essaye plutôt d'apaiser les tensions, hein, avec des phrases du genre, «Je ne vous déteste pas, ça va bien se passer, vous inquiétez pas», et qui, reprend, sa route en fait, et le mec du coup fait le tour de la voiture, sort son arme et au moment où elle redémarre, lui tire dessus, 3 balles dans la tête. Heu, du coup, il y a, plusieurs vidéos qui ont fuité, notamment la vidéo du portable parce que le l'assassin est avec son téléphone portable, et en fait, en faisant le tour de la voiture, avant d'arriver devant la voiture, il change téléphone de main, et ça, c'est assez glaçant, parce qu'il il change son téléphone de main et il se retrouve avec sa main, côté de son flingue et libre, avant même de se retrouver devant la voiture, et donc du coup, ça montre la préméditation. Le mec savait très bien ce qu'il allait faire, et du coup, en plus, il la tue, alors que, elle est avec sa femme, du coup, parce que c'était une queer, Renée Good. Elle a des enfants, de précédents mariages, et du coup, heu, l'administration, américaine a aussi défendu ce gars en disant qu'il avait déjà été percuté par une voiture, il y a 6 mois, et du coup, ça a permis à internet de faire, son travail d'internet. Hello Libébubule. Et du coup de comment, de retrouver le mec, en fait. Du coup, on sait qui c'est le mec, il tourne un peu partout sur les réseaux, pas aller à racon donner son blaze parce que ça sert à rien, mais du coup, on a des informations sur lui, et on sait notamment que, son ex-femme l'a quitté pour aller avec une femme, et que du coup, ça tourne un peu à la vengeance personnelle. Il a vu un couple de lesbiens et remémorer sa femme qu'il avait quittée, et du coup, il a tué, froidement, avec préméditation, René Good. Il ne lui avait rien fait, qui n'a absolument pas foncé sur lui parce que la suite des vidéos, a aussi permis de voir qu'en fait, à aucun moment les roues du véhicule ne vont dans sa direction. Légitime défense si quelqu'un est dans sa voiture il y a 6 mois. Voilà, Non, non, mais c'est ça exactement. Mais du coup, ouais, ça fait écho à beaucoup de choses. Ça fait écho, à Naël chez nous, par sûr. exemple, hein, on repense à Naël, paix à son âme, et qui a été assassiné par un meurtre par un policier, et qui en plus, ce policier a reçu, une cagnotte de 1 million d'euros. Il y a eu une cagnotte, mais cette fois pour Ronnie Good, aux États-Unis, parce que ça a fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup d'activités dans le Minnesota, avec du coup, Lui aussi il a de la latence. ouais, bah, un peu comme le chat, il a de Voilà, la latence exactement. effectivement. Et et du coup, ouais, ça active un peu les choses. Il y a eu, Des et du grosses coup, manifs, ouais. il y a eu des grosses manifs, et du coup, bah, forcément réaction fâchée. Pourquoi tu rigoles? Ils n'ont rien vu? Non mais moi je rigole parce que je souris à la vie, Ouais, tu je la souris à la vie. croque. Et du coup, bah, Trump, il répond en disant qu'il va envoyer des troupes, il y a des prises de parole du shérif local, et cetera. Du coup, là, c'est un peu la catastrophe aux États-Unis parce que du coup, il y a en plus, il y a des chefs d'opération qui sont tirés un peu partout. C'est un peu la crise, et du coup, il y a la garde nationale qui a été mobilisée par le gouverneur, local. Bon, vous m'excuserez, pour contrer ça, et en disant que l garde nationale était là pour défendre le peuple contre la ICE, en fait. Il y a un espèce d'enjeu où, les shérifs le shérif, comté et machin, a dit que, les, membres, masqués de ICE, enfin n'importe quelle personne masquée, dans la rue serait, arrêtée par la donc là, il y a les gendarmes, c'est pas les gendarmes, les bureau du shérif quoi, et il y a la police et il y a les shérifs, Sont élus. ouais, différents,
c'est une organisation un peu différente de nous, la gendarmerie, de l'armée et cetera, machin et donc du coup, les shérifs, le bureau du shérif a décidé que allait arrêter les gens qui étaient les, personnes de ICE qui étaient masquées en fait, et qui faisaient violation, ils allaient se mettre à les arrêter. Il y avait déjà eu des interpellations du coup de mecs de ICE, bon qui étaient relâchés après parce que du coup, il y a des pressions, autres causes, mais il y a un petit peu une guerre des tranchées entre les différents organismes et beaucoup de personnes rappellent que ce ne sont pas, comment il disait, le, Juge Dredd, Ouais. La loi c'est moi. Oui, oui, Bah, oui. il est, la police et le bureau du shérif du coup rappellent que ICE n'est pas une institut de la loi et que ce n'est pas la police. Ce n'est pas une police, c'est pas, Tout à fait. du coup les histoires de mandats et tout ça en fait, c'est très obscur en fait. Il y a parce que c'est en fait, c'est une milice privée, hein, ICE, hein. C'est pas un truc gouvernemental comme ils essayent de se faire passer. Les mandats qu'ils éditent, ils sont pas, Abraham Lincoln qui a vu, Juge Dredd, d'ailleurs, je voudrais te revenir sur ce que tu disais juste avant. C'est bien de voir qu'il existe quelque part, des forces de l'ordre qui restent intègres. Alors, reste effectivement, les forces de l'ordre américaines, hein. voilà, voilà, Pas, voilà, voilà. Attention, les shérifs, alors même si ce sont des institutions en plus élues par les citoyennes et les citoyens, un shérif en général, et que c'est très, très au contact, ça c'est vrai que ça reste très au contact des citoyens. Bon, la plupart des shérifs, sociologiquement, c'est des réacs, hein. Je préfère le dire à bon oui. entendeur quand même, hein. Voilà pour le coup, Non, mais c'est bien ce qu'il a fait, oui, oui. c'est une, personne, de couleur, enfin c'est une femme de couleur afro-américaine qui est shérif de ce comté-là en D'accord. plus. Type aussi je pense à prise de conscience que, bah, en fait, malheureusement dans un état fasciste, peut-être que sa place n'est pas, poste, où elle doit se battre autant pour ses droits que pour ceux, des, immigrés, clandestins ou non. Parce que là, on n'est plus dans ce là et blanc en fait, hein. Il y a beaucoup de tatouages, nazis comme dans Police, vous me direz, mais Ah, c'est institutionnalisé, en fait, c'est ça même si qui est des flippant, ouais, quoi. bah, là, on est clairement dans un truc où, il y a des, chansons antifascistes qui ont été chantées, par le corps d'armée, le chœur mais chœur de l'armée américaine, donc c'est militaire, d professionnel. Non, Non, je c'est pense pas pas. Una Matina, c'est je le connaissais pas ce chant là, mais qui a été chanté du coup dans un bal, McDonald's avec, Pete Exec et de Pete Evans. Ça a coupé, qui a coupé. Vous entendez? Allô? Ils Allô, nous allô? entendent. C'est moi. Il s'auto-censure. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est auto-censuré? Heu, Je pense que c'est à un moment donné où tu as eu une intonation, le micro. ah OK. Faut que je parle plus fort? C'est mieux comme ça? Vous m'entendez bien comme ça? Surtout que tu articules, en fait, je pense. Oh là! Oh là! Aïe, aïe, aïe. Mais, je sais où tu habites, hein. Méfie-toi, hein. C'est toi que je vais doxer, hein, c'est pas Marie, hein. D'accord. Je te jure. Bref, du coup, ouais, Ah, pour, revenir et ça, c'est vraiment le truc qui est vraiment important à rappeler quand même, c'est que ICE, comme tu le disais, ce n'est pas une des forces de l'ordre à proprement parler. c'est la Gestapo, c'est C'est littéralement la Gestapo. exactement, c'est une milice privée, qui a des fonctionnements tout à fait fascistes et pour ceux qui s'en doutaient, eh bien, effectivement, le mandat de ICE, c'est de virer les étrangers et de tuer les gauchistes, en gros, et les membres de la communauté LGBTQIA+. Et voilà, en fait, les Américains, en votant Trump, peut-être qu'ils voulaient avoir la paix, la stabilité et America, mais ils auront quand même la guerre civile. Et tu penses que ça va aller jusqu'à la guerre civile? Ça en tout cas, ça en prend les contours, hein. À partir du moment où C'est,
Far Cry, il y a un Far Cry Oui, où c'est, des micro-clans, américains, résidus de la guerre civile, et on est dans ça. Alors il y a un truc pas dans le runner. Ah ouais, OK, c'est parce que là on revient sur les étés. oui. Je croyais qu'on faisait tout d'un bloc, mais non, C'est toi qui l'as écrit, hein, ce runner, hein. c'est pas vrai. À la limite, moi, j'ai fait la régie, j'accepte que les problèmes techniques, ce soit moi. Non, 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 mais c'est une mauvaise lecture, je pensais tout enchaîner, mais c'est pas grave. On va revenir en France, cocorico, Et allez, heu, on va ils parler sont de si forts en guerre qu'ils vont faire ça chez eux et chez les autres à la fois. Oui, bah, tu vois, ça aurait été une parfaite transition ce message. et bah, je Ah là là, le runner en carton, quoi. il est très bien ce runner. Mais du coup, on va parler revenons en France, on va parler, des victoires, socialistes. Encore une, Encore une victoire socialiste. Sébastien Lecornu, c'est Beauce. Sébos, pour les intimes, donc notre, magnifique plante verte, a annoncé la baisse des prix de l'amendement des contrats de fourniture d'électricité. Wouah, Oui, c'était très, très dur de lire ce titre. En gros, on va faire plus simple. Il y a un tarif, dans votre abonnement, d'électricité qui est fixe et un prix d'abonnement qui est fixé par l'État, en fait. C'est, compagnie, de d'électricité, se repose sur vous pour payer une taxe posée par l'État. Sébos a eu la bonne idée de réduire ce montant de 10 € en disant, «Vous voyez, tous les Français vont en profiter, ça va être génial. super. Ça va faire, en gros 120 € d'économie par an, pour, tous les Français. Peu importe, machin, tac, ton son semble sauter. Ah, vous me cassez les hein?» Hein? Oh oui, Ah! Bon voilà, je vais parler fort comme ça, là, vous allez bien m'entendre, ça va être génial. Alors, on disait, c'est boss. là, c'est le bon niveau là, voilà. Voilà, allez, c'est la guerre, je vais crier, comme ça j'aurai une extension de voix et comme ça tu seras tranquille, hein? C'est ça que tu veux en fait, hein? La tranquillité. Bon, très bien. Sebos, du coup Sebos, il dit ça. Il dit, «Trop bien, on va réduire, les charges sur les Français, un truc de fou, on est trop efficace et tout, regardez la Macronie comme on est fort». Et du coup après, transition sans transition, voilà, le moi personnellement, à titre personnel, j'ai reçu un message de mon distributeur d'électricité qui n'est autre que, Engie, qui m'annonce, que, suite à des changements, donc ce qu'ils appellent consommation obligation, qui est donc la cette fameuse taxe qui est réduite, ma facture mensuelle va augmenter de 2 €. Donc on est super content. Donc c'est super efficace, ce qu'il fait Sebos. Ça sert vachement, quoi. Parce qu'en fait oui, parce qu'en fait, c'est là toute la subtilité. Moi, par exemple, normalement, mon prix, kilowattheure, il est fixe, parce que c'est dans mon contrat. Un truc, machin stable, je sais pas quoi, bon, c'est un peu ils te prennent un peu pour un con parce qu'en fait, ils le changent quand même tous les ans, mais il faut, des conditions spécifiques pour le changement. Et c'est un truc qu'ils aiment bien faire la Macronie. Par exemple, c'est par ce qu'ils nous ont fait subir avec les, 4 ou 5 dernières années, d'augmentation des loyers, successifs, machin. Normalement, ça, c'est, encadré par la loi. Il faut que ce soit des cas exceptionnels. Normalement, ton loyer, il doit pas tant que ça évoluer. Et ben, en fait, il se trouve que comme, Macron fait voter des lois Macron est là pour Sébastien Lecornu, hem sauf que le changement, c'est maintenant, exactement. Donc ils font des changements dans la loi qui donnent ouverture à, renégociation des contrats et du coup, comme ils renégocient, mais que de leur côté, là, en l'occurrence, ils renégocient que de leur côté et ben, en fait, on passe d'un kilowattheure qui était à 0,13, centimes et des poussières à un kilowattheure à 0,14. Donc en fait, la soi-disant économie des ménages et ben, en fait, elle n'existe pas parce qu'elle est, compensé par, le changement de prix en fait, applicable à partir du 1er mars. Bah, c'est bien parce que du coup, en plus, ça ne participe pas à la spéculation des prix de l'énergie, ce genre de truc. Pas bien. En plus, en vrai, moi, ce qui m'a fait rire quand j'ai préparé le sujet là,
je me suis dit: «C'est encore un coup de ces bosses», tu vois? Pour essayer, de donner des gages à qui on sait, aux socialistes, pour leur dire: «Non mais regardez, hein, le budget, Victoire hein, populaire, les fameuses ouais, victoires des socialistes, encore une, hein? encore une». Ou, comme, te j'ai pas suivi, la magnifique suspension des retraites là. Bah, écoute, pour C'est pas l'instant, suspendu du coup parce que y a rien n'a été voté? bah, si, si, le PLFSS a été voté, le budget de la sécurité sociale a été voté, donc je pense que ça va être suspendu puisque c'est dans le budget de la sécurité C'est sociale. pas parce que le Sénat a dit qu'ils allaient refuser ça? Ça a Ouais, été mais voté par le Sénat aussi? bah, en fait, il y a eu la commission, mixte paritaire Oui, qui a recollé les OK, morceaux et ils ont réintroduit la suspension de la réforme des retraites. OK. Donc voilà, mais j'en sais pas plus. J'en sais pas plus Grande pour être honnête avec victoire, toi. pour les Français, enfin pour, 3 mois pour certains Ouais. Français qui sont nés dans telle année, heu, Tu peux griller le Sénat en cas d'urgence. Bah, ouais, même ouais. le brûler, hein, libellule, hein. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait à en si bon chemin, hein, si tu Je veux, pense que ça c'est pas ce que voulait dire, les bulles, sur certains types de textes. mais vous vous rejoignez quand même. Oui, Ça qui est beau. effectivement, effectivement. Non, mais voilà, qu'est-ce Et puis qu'on pour ouais, continuer dans les magnifiques dispositions de notre gouvernement, donc on a déjà parlé ici, en long et en large de, la crise des agriculteurs avec, l'abattage, systématique des cheptels. Et du coup, se poser la question du Mercosur parce qu'en fait, comme on l'avait dit, toute cette, politique de santé publique, sur l'abattage des vaches est en lien avec les politiques de Mercosur parce qu'en fait, un pays qui a, des cas de DNC, ne peut pas, exporter dans l'espace du Mercosur et du coup, c'est pour ça que la FNSEA poussait pour, abattre les, vaches et du coup faisait du lobbyisme pour que ce soit la politique de santé de la France. Parce que comme ça lui permet de continuer à exporter potentiellement ses vaches quand le Mercosur sera signé. Sauf que là, la grogne était telle que les agriculteurs, les paysans on va dire, parce que du coup il y a la différence entre paysans et agriculteurs, j'ai l'impression que c'est en train de devenir agriculteurs, c'est l'agro-industrie et les paysans des quoi? travailleurs, plus, avec des cheptels plus restreints, ont obtenu que dans sa grande mansuétude, hem, Macron annonce qu'il allait refuser de signer le Mercosur. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Tout va rester tel quel et on va continuer, ils vont continuer de se faire enfler comme pas possible. Donc on va aller signer un truc où alors il y a des accords à la marge. C'est-à-dire que, on peut, dire: «OK, le Mercosur, mais telle particularité ou telle, exportation n'est pas soumis à ce contrat-là et on va plutôt machin». Donc on va aller, se retrouver avec l'UE qui signe le Mercosur. Donc l'espace Schengen rejoint l'espace, heu, Mercosur, donc c'est, l'Amérique du Sud, c'est ça? C'est ça, exactement. Et du coup, on va pouvoir importer, en masse, de, la viande bovine, de je sais pas, du Ouais, Venezuela. Allez, ah non, allez, bah, oui, en théorie, mais bon, let's bourré go! aux œstrogènes en plus. Oui, alors petit point, sur, le technique, le retour de la carte son, le blip bloop. C'est parce qu'on a un stream deck, qui est lui aussi de gauche et donc du coup, en fait, il se connecte et il se déco reco et donc c'est ce que Ah, vous vous entendez, en m'entendez fait. parce que super bien. Oui, bah, c'est non, mais qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut passer à la suite. Ouais, il fait grève, exactement. Donc là, pareil, vous allez le réentendre normalement en toute, Non, parce que j'ai coupé parce que je sais régir. waouh! Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. C'est beau, Donc non, c'est boss. c'est boss. Tout à fait. Tout à fait. Donc oui, en fait, pour rappel, parce qu'en fait, pour expliquer donc le non, le fait que que la France ne signe pas, donc c'est juste un refus formel puisque la personne qui a la main, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et la France a donné mandat à Ursula von der Leyen pour signer. Donc ils sont pas d'accord, mais ils laissent quand même Ursula von der Leyen aller signer, tu vois? Non, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, c'est de toute façon, il y a tellement de gens qui sont pour, que ça ne changera pas le vote final, en fait. C'est encore plus deep que ça, c'est qu'en fait, ils donnent un ils agitent un truc, un drapeau blanc
aux agriculteurs en disant: «Non mais, on fait la paix, on arrête de se foutre sur la gueule parce que, heu, on est avec vous». Sauf qu'en fait, la réalité est que ça ne changera absolument rien, que le Mercosur sera signé quand même. Ouais. Du coup, il y a des syndicats, qui continuent de dire qu'ils sont pas pour le Mercosur parce que le Mercosur, c'est quand même un accord de libre-échange, avec les pays d'Amérique du Sud qui est pas forcément, heu, bon pour nous parce qu'en fait, ça anéantit beaucoup de normes, européennes, parce que du coup, bah, l'Europe pourra plus, continuera de fonctionner avec les mêmes normes, mais et la grande distribution pourra, par exemple, importer de la viande, bourrée, tout ce que vous peut imaginer de pire dans l'agriculture, dans l'agro-industrie. Ah, pas les mêmes Exactement. normes, ouais. Pas les mêmes normes, on va bouffer de la merde. Exactement. On va empoisonner nos populations, pour que les financiers, Mais non, soient satisfaits, ne t'en fais pas Libébule, puisque les troupes de la FNSEA, disent qu'on ne peut pas prouver les cas de cancer qui augmentent. oui, c'est comme le Roundup, Oui, oui, cette théorie. voilà. Donc voilà, après donc voilà, les syndicats sont tous vent debout, contre, on l'a vu là sur cet article, sont tous vent debout contre le Mercosur, même si tout le monde est un peu gêné, aux entournures parce que bon, bah, voilà, la FNSEA par exemple, elle est pas contre le libre-échange du moment que ça lui permet d'exporter quand même, bah, voilà quoi. Ouais, mais regarde, c'est bon parce que, Macron, il a fait un tweet. Oui, C'est voilà. OK. Merci Macron. Donc en fait, les agriculteurs là, ils sont plus légitimes, en fait, à manifester et tout, parce que Macron, il a fait un tweet. Bah, la diplomatie du tweet. Je mets des guillemets, hein. Je sais que le clip sera t coupé hors contexte, mais ouais, la galette des rois pompettes. J'ai vu cette théorie. Est-ce que c'est pas un peu, la théorie du complot, ça aussi, de dire: «Ah, parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a une vidéo de Macron, qui, découpe la galette des rois et qui appelle, le cuisinier qui dit: «Viens là, viens là, viens là!» En fait, et du coup, ça illustre, beaucoup de faits de Macron où dès qu'il y a une soirée un peu arrosée, machin, en fait, il est un peu, extraverti, il devient un peu, tu vois? Et en Ouais, fait, les gens disent, pas besoin de lui chercher des drogues exceptionnelles, en fait, il tient juste pas l'alcool, quoi. juste pas l'alcool. Donc il prend un verre de blanc, puis paf, il les rabatte et puis, Ça, et j'aime soit un manque de respect, une preuve que c'est un idiot. Donc dans tous les cas, je suis contente. que tu as besoin vraiment de preuves que c'est un idiot, ce mec-là. C'est Ouais. l'idiot utile, hein, Ah, c'est l'idiot utile, mais en plus, moi, ce que je trouve un peu impressionnant avec cette séquence sur le Mercosur, c'est que, tu sais, on a entendu, longtemps, Macron, champion de l'Europe, c'est lui qui allait être le meilleur représentant de l'Europe, face à ah, je me suis, peut-être, non, non, planté dans non, le non, parce que je regarde le runner parce que je voulais vous montrer, en fait, le site de l'Élysée et j'ai même pas réalisé moi-même qu'en fait, sur le site de l'Élysée, il y a une intégration Twitter, oui, quoi. On est là, et on est là. En fait, après ça f il y a une transition, mais il y a sur un article qui est pas bien positionné, je pas pense, dans du le tout, runner. pas du tout, Voilà, mais c'est rien de grave, rien de grave. Pas rien de de panique, pas de panique sous le soleil. je sais même pas si je crois que j'ai oublié de les carrément les articles. J'ai carrément fait ça. On Bizarre, va faire, j'ai oublié. on va faire ça, doucement et sans souci, vous allez voir. Oui, pas de problème, ne vous inquiétez pas, Tout est sous nous contrôle. sommes des, professionnels et nous allons parler ti ti ti, ta 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 ta, ti 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 ti. Fait super bien le mec qui meuble en tout cas. Ouais, bah, Sache que je si on n'était pas professionnel et heu, on n'avait pas besoin de meubler pendant 30 secondes le temps que je mette tous les liens, je croirais que tu es en train de meubler, tel un professionnel, quoi. merci, merci, ça me fait plaisir. Heu, non, bah, oui, en fait, on va vous parler, tranquillement, De quoi vas-tu nous parler, du, Venezuela. Libertà, libertà. Pour meubler, j'aurais dit Billy. Libérer, vive la révolution bolivarienne.
Puisque bon, bah, vous le savez sûrement et vous l'avez, très, très certainement, entendu, en tout cas à moins que vous viviez dans une grotte, mais, les Américains ont attaqué et capturé, comme on dit avec des pudeurs de gazelle, Nicolas, Maduro. Et le gars maintenant, il s'en fout. Maintenant, il est en roue libre totale. Sur Truth Social, il envoie ah oui, il écrit que Donald Trump publie une fiche sur Truth Sho bon, voilà, le réseau social de Donald Trump, publie une fiche Wikipédia pour se déclarer président du Venezuela. Déjà, ça met bien le truc. Mais c'est encore pire parce que le gars, il est dans une telle forme d'hubris que, du haut du toit de Mar-a-Lago, il dit qu'il installe maintenant des missiles, nucléaires. Là, si la vidéo vient, Ah, ça a été censuré? ah et du coup on a ah ça a été Ah. censuré, Non, non, vraiment? je sais pas, bah, du coup on est avec, Kate Scott from CBS. Ah voilà. Bill. Sir, you say you approve? You say more missile? Are you building missiles? What? Come on, Dad. Ah! Ça fera le petit salut romain aussi. Oui, hein. Non, c'est des missiles. I will show you. It's just another way to spend my money for the country. Mon argent pour le It's financed by me, so you don't have to worry, it's contributed. Just like my salary is contributed, but nobody ever mentions that. Sir, you can have another couple. So, oh Super. voilà, donc Donald Trump dans toute sa splendeur encore une fois, hein. Oui, oui, oui. Non, mais alors moi, en plus, que j'adore le traitement médiatique du Parisien. La blague. C'est une blague maintenant. «Oh, je vais installer des missiles nucléaires. Ah, c'est marrant. Marrant». Je rigole. Pendant ce temps-là, bah, en fait, quand même, l'idée quand même de l'intervention de Trump et des États-Unis, au Venezuela, c'est pas pour le trafic de drogue ou pour lutter contre le narcotrafic, non, c'est pour récupérer le pétrole vénézuélien. Un pétrole qui a été, spécifiquement, pensé avec les infrastructures américaines. La seule utilisation du pétrole Venezuela est exclusivement pensée pour les infrastructures américaines. Alors, rappel, le pétrole vénézuélien a été nationalisé une première fois en 89, puis renationalisé une seconde fois en 2000. On a viré les Américains. Il y a eu des, sanctions qui ont été faites, notamment un embargo qui est extrêmement dur et je vais y revenir un peu plus tard, mais il y a un embargo extrêmement dur sur le pétrole vénézuélien qui est la première économie, le premier secteur économique, du pays. Donc du coup, si tu coupes l'accès au pétrole pour les Vénézuéliens, tu les ponces quoi et Nique leur économie. niques leur économie. Et du coup, l'objectif de Donald Trump, c'était de réinstaller, des 3 entreprises, Chevron, Exxon et la troisième dont j'ai oublié le nom, voilà, le petit poucet donc a priori, et Exxon, donc qui est l'un des grands, exploitants de pétrole, au monde, qui avait jusqu'à un moment donné avec le consortium, américain dans les années 70, heu, 100 le monopole du pétrole, vénézuélien. Et donc le patron d'Exxon lui a dit qu'il était moitié chaud parce qu'il sait que c'est un peu le bordel, parce que c'est pas ce qu'on dit, enfin on le dit pas assez, mais au Venezuela en ce moment, bah, les Vénézuéliens ils sont pas trop cordas en fait avec ce qui vient de se passer. Ah bon? Bah Tu d'accord toi qu'on vienne kidnapper, Macron? bah si, bah non, mais parce que c'est un dictateur, tu vois bien? Non mais ouais, Non, mais non, c'est du Macron second c'est un degré, ah c'est du oui, second degré, c'est du ah second oui, degré. Salut XDeus, ça va? c'est X. Et donc du coup, n'oublions pas que nous avons X2X d'ailleurs, hein, parce oui, qu'il y a pas de tréma et tout, mais bon, moi j'aime bien XDeus, tu vois? Ça va bien. Ça te va bien ou pas, XDeus? X2X moi ce sera désormais. D'accord, très bien. Alors pendant ce temps-là, nous, on a toujours notre, plus grand diplomate du tweet qui est, heureux que, la dictature,
la dictature, vénézuélienne, de Nicolas, Maduro, soit, terminée. Merci à, ouais. Merci à Emmanuel Macron, de rappeler que, nous, la France, nous sommes un pays qui respectons les droits de l'homme et les libertés fondamentales, comme il le dit à son deuxième paragraphe. Et donc du coup, ça nous permet de donner, des leçons de démocratie, au monde entier et aux pays, d'Amérique latine, c'est évident, hein. Mais en fait, le gars donc sans, dans un premier temps, condamner d'ailleurs, l'intervention qui est en dehors du droit international, hein, je tiens à le rappeler, il lui a fait, ouais, voilà, ce qui permet effectivement de sauter Trump un petit peu. Prendre en bouche. Oui, voilà, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas passé inaperçu évidemment. Il s'est pris une shitstorm et donc du coup, il a dû, rétropédaler, en disant que bon, voilà, la méthode employée, pour renverser Nicolas Maduro n'est ni soutenue ni approuvée par la France. Merci mon gars, super, franchement, heureusement que tu es là pour nous rappeler que le droit international, c'est extrêmement important. Voilà, hein, je veux dire, sans toi, je sais pas comment on pourrait faire, hein? Pourquoi on n'arrête pas Netanyahou quand il survole, l'espace aérien Hein, là? n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc voilà, donc dans le même pendant ce temps-là, hein, Quoi? Alors c'est quoi cette info, bourreau 10 là? Donald Trump qui veut organiser un match de MMA à la Maison Blanche pour son anniv et Macron a dit OK. j'espère que c'est une fake news, même si, en termes de niveau de serpillière, comme dit Cardiatou, on est quand même très, 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 très avancé, Non mais, est-ce que je comprends bien que, c'est pour l'anniv de Trump ou l'anniv de Macron? Veut organiser ce combat de j'imagine que c'est pour la nif de Trump. je sais pas, on attendra, que la latence, se résolve et que Bourreau 10 nous donne plus d'infos, peut-être un lien même, ce serait parfait. C'est pas eux dans la cage. Oh non! Oh Bon non! bah alors OK, bah c'est pas une information. C'est, Jack Paul contre, Jonathan, Oui, le c'est ça. retour. Ah yes! Ah moi je veux par contre. Panem et circenses. OK. Oui. Pardon? Ah. C'est de l'espagnol, Ouais, ouais. vénézuélien. Bon alors, Ah, puisque y a mon inculture est frappante oh, encore, c'est n'est-ce ça? pas? Bon alors puisque a priori, tout le monde s'en fout, mais Nicolas Maduro est en vie, il a décidé de se battre. La présidente, donc c'est le Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, qui a été donc, confirmée, par ses fonctions en fonction de la constitution, vénézuélienne, heu, négocie, du coup, bah, l'extradition de Nicolas Maduro, qui, continuent à penser que c'est un prisonnier politique, que leur chef d'État a été enlevé illégalement. Voilà, hein, ça j'ai l'impression de dire des banalités, hein, Mais du coup, mais c'est pas la fameuse, prix Nobel de la paix? non, c'est pas elle, non, non, elle, c'est la prix Nobel de la paix, elle a été, exclue, direct, c'est ma Trump, il est arrivé, il a fait, quand il a fait sa conférence de presse avec, Marco Rubio, Exet, tout ça, il a fait, «Oui, non, moi je la trouve pas légitime, Maria Machado», voilà. Donc le mec, il a vraiment le seum qu'elle ait prise le prix Nobel, assez, enfin, à son nez, à sa barbe. Voilà. Donc non, la continuité c'est quand le président, vénézuélien, est enlevé ou défaillant, c'est le vice-président qui prend, la suite, hein. C'est comme le veut la constitution, waouh, ah ouais, waouh, mais non. Donc du coup, comme le veut la constitution, vénézuélienne, bah, puisque bon, quand même, faut rappeler un peu, l'esprit, hein. La constitution vénézuélienne, 93 pages, plus des centaines et des centaines d'articles et tout, mais je rappelle que c'est une dictature. Donc c'est le peuple aussi, je rappelle aussi que le Venezuela, c'est le peuple qui vote le plus et notamment qui ont des référendums d'initiative populaire. Voilà, ça fait plaisir, à rappeler, mais c'est aussi pour rappeler parce que Les femmes de droit, bah, ouais, avis dans le chat. sont ravis, dans le chat. Non, mais c'était vraiment aussi pour, rappeler un petit peu
ce point-là parce qu'on nous dit dictature, ouais, il bafoue l'état de droit et cetera et cetera. Désolé, mais quand même à un moment donné, il faut rappeler le quand même l'église au centre du village. Donc effectivement, Emmanuel Macron aurait décalé un sommet du G7 pour permettre à Donald Trump de fêter son anniversaire pendant un événement de MMA. C'est donc vrai. Bourreau 10, la voix de la sagesse. 80e anniversaire. Dana White. Je n'arrivais pas à Et retrouver le lien. Il y a eu un axe cardiaque bourreau 10 ouais. Waouh, waouh, waouh. et ça fait plaisir. Et il décale un G20 pour ça? Un G7, hein, G7, Oui, pardon. oui. C'est vraiment Ouais, une serpillière, c'est clairement une serpillière, mais regardez, tiens, baisse un peu là pour qu'il voit. Non mais regarde, non mais cette tête de serpillière là. Vous clairement. vous souvenez pas du, «Hello Donald, guess what?» Quand il était bloqué par la parade, de Donald Trump aux États-Unis là, vous vous souvenez pas de cette scène? Oh bah, faut pas se rappeler de tout non plus, hein, Somat et tout. Le dernier point, c'est une petite reco, docu, qui sera, disponible, en description, pour, le peuple, pour les goulinoises de YouTube, peut-être pour les goulinoises des podcasts. La révolution ne sera pas télévisée, vas-y, je te laisse, gérer. Qui est un documentaire qui a été fait par Kim Bartley et Donacha O'Brien des journalistes, anglais, à l'époque où en fait on considérait pas que, le Venezuela était une dictature et qui montre bien, comment les Américains, financent bien, les milices factieuses et l'opposition, enfin le patronat, vénézuélien. Donc c'était en 2002, heu, voilà qui explique bien comment et qui expose bien, que, bah, c'est pas facile d'être une démocratie quand tu les Américains qui te foutent un embargo, qui, trafiquent les élections, qui te balancent, tout ce qu'il y a de pire en termes qui financent ce qu'il y a de pire en termes d'espèces humaines, pour, foutre le bordel. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder ça. La révolution ne sera pas télévisée. Et encore une fois, bah, je rappelle, et moi je l'exprime à titre personnel, tout mon soutien évidemment à, l'État vénézuélien, au peuple vénézuélien, à son État, dans les moments qui arrivent parce qu'on n'en parle pas assez. On dit souvent: «Ouais, les Américains», mais il y a des Vénézuéliens et c'est eux qui sont les premières res victimes. Personne dit ça. Bah, Les Américains, les médias français quoi, les disent ça. mainstream, Oui, ah oui oui, oui. d'accord, OK, OK, OK. Pardon, excusez-moi, J'en effectivement. profite, peuple de YouTube, faites comme, nous sur la vidéo, mettez un petit pouce, sur la rediffusion. Voili. Et beh, puisqu'on est dans les, recommandations, on nous a recommandé, chaudement, la personne qui ne donne plus son avis parce qu'elle est rabouée, par le chat et par les présentateurs, nous a recommandé un reportage de Blast sur, les, assureurs responsables de l'effondrement à venir. Il parle, notamment du réchauffement climatique et de l'effet, que cela entraîne sur, les, franchises d'assurance et sur, ce qui est couvert ou non par les assureurs et le problème, je vous le donne en mille, c'est justement ce qui n'est pas couvert par les assureurs. Très intéressant, on vous recommande chaudement d'aller voir. Heu, ensuite, on va passer sur la révolte. Hein, la révolte quand le peuple se soulève, contre ses dictateurs, contre ses oppresseurs. Et bah, vous êtes peut-être passé à côté, mais je pense qu'un chat, si informé tel que vous ne sera pas du tout passé à côté des mouvements, en Iran, heu, très importants. Ouais, là, Heu, c'est le bordel là. là, c'est le bordel pour Ah la ouais. République islamiste, donc comme on peut le voir sur l'image, ils ont carrément mis le feu à des panneaux publicitaires du, M, Ah, l'ayatollah, titre, voilà, l'ayatollah. Que pour rappel, l'Iran est une, une république islamique. ouais, c'est ça, une république religieuse, j'allais dire Voilà, plutôt c'est ça, que exactement, exactement. donc gouvernée par un ayatollah, donc qui est le chef, spirituel de la religion.
Le Non, quoi? laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Waouh! Vous êtes particulièrement dissipés les Goulinois Ouais, ce soir-là, vous êtes en c'est forme, mais c'est bien, non, on mais ça aime fait bien vous plaisir. voir comme ça aussi. Du coup, il y a, des gros mouvements, il y a des gros mouvements, il y a des mouvements très importants de révolte dans le pays. Ils foutent le feu à un peu tout ce qu'ils trouvent, autant à des postes de police qu'à des, événements, gouvernementaux. D'ailleurs, le guide suprême a dit que c'était pas des vrais Iraniens parce qu'ils foutaient le feu à des bâtiments gouvernementaux. Bon, après, il prêche, sa paroisse, ça. Et c'est surtout, des une répression et une violence de l'État très important parce qu'on parle de, plusieurs centaines de morts déjà. Et le chiffre, je pensais qu'il y avait le chiffre de cet article, mais on parle de, plusieurs centaines de morts. Ouais, je sais pas exactement, Iran, République théocratique islamique. Tout à fait, oui, 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 voilà, oui, Cardiatou. C'est une application, ils appliquent la charia quoi, tout simplement. Alors, évidemment les experts, vont nous sortir, vont nous dire que c'est une application, plutôt, plus libérale qu'il n'y paraît de la charia, mais ça reste la loi religieuse, hein, je rappelle et c'est pas cool pour ceux qui y vivent, notamment celles qui y vivent. Jusqu'à très, très, très récemment, quand tu étais une femme et que tu sortais pas voilée, tu pouvais être condamné à mort. Ben, voilà, c'est quand même, aujourd'hui, c'est et voilà. parler à une époque, il y avait des, jeunes, iraniennes qui dansaient dans la rue Ouais, tout à pour fait. militer contre ça. Prenaient en vidéo sur Instagram et tout ça, et c'était un acte de résistance déjà à l'époque parce que même sur les réseaux sociaux, se présenter sans voile, c'était, répréhensible par la police de l'État. C'est pas Persepolis qui raconte la montée de ce si, si, c'est tout à fait Persepolis. D'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser que, d'ailleurs, n'hésitez pas à lire ou regarder Persepolis de Marjane Satrapi, voilà, petite reco, hein, comme ça, on ça fait plaisir. Les chancelleries européennes, d'ailleurs, encore elles, de retour, pour nous jouer des mauvais tours, veulent nous sortir que l'héritier légitime, si, le régime des mollahs tombait, c'est le fils Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui a été chassé du pouvoir en 1979 par le peuple iranien et c'est pour ça qu'on a mis en place, enfin que la République, islamique a été mise en place. Donc les gars, ils se disent que pour combattre l'islamisme, on va remettre en place le régime qui a permis l'islamisme. Absolu cinéma, des génies, des dieux. Ah oui, j'ai vu ce délire, quelle arnaque. Ouais, 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 non mais attends, mais c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs justement dans Persepolis, ça le raconte bien, le Shah, d'Iran. Je rappelle que, utiliser le mot «chat», ça fait référence à un régime qui n'existe plus depuis le 1er siècle après Jésus-Christ. Ça fait 2 500 ans qu'on n'a plus entendu parler d'un chat en Iran, tu vois? Non mais vraiment. Bon bref. Je vais le mettre un pas un chat comme ça. Un chat! Metamiou, oh là là. Très bien, faudrait faire une petite projection. Ouais, mais on va plutôt parler d'un autre sujet parce qu'on va essayer sur autre chose, un peu sur des bonnes nouvelles parce qu'on a beaucoup parlé de nouvelles, négatives. Mais sachez que demain, c'est un jour historique car le procès de Marine Le Pen en appel s'ouvre. Donc du coup, on se rapproche, potentiellement d'une excellente nouvelle qui mènerait à la condamnation définitive de, Marine Le Pen. On croise les doigts, on l'appelle de tous nos vœux, Bien sûr qu'on l'appelle de tous nos vœux, hein. voilà. Mais il y en a un qui ne l'appelle pas de tout son c'est Donald Trump. Ah là là, mais Donald Trump, est-ce qu'il est français pour commenter autant, Ah beh, Donald Trump de toute façon il s'en ou fout il se lui. dit que sa serpillière va faire quelque chose? Oui, oui, elle aura le droit à des yogourts, peut-être qu'elle aura Ah, le droit à des j'espère yogourts. qu'elle non, j'espère qu'elle aura même pas le droit à des yogourts, quoi. En tout E cas, si je elle dis est-ce qu'elle nous fera, le journal d'une prisonnière? imagine, tu Mon combat. C'est un titre qui a été inventé, qui a été trouvé, Le voilà. temps des tornades. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que oui, je vous dis ça par rapport à Trump, parce qu'il y a eu une enquête du Spiegel, qui est un journal, allemand, assez basé, mais pas mal de droite, qui avait expliqué que, il y a eu l'administration Trump avait envisagé de
de mettre des sanctions aux magistrats qui avaient condamné, Marine Le Pen et qu'il envisageait aussi que l'administration Trump envisageait aussi de mettre un coup de pression aux magistrats, pour, pour le procès, en appel. Cette Ça n'a pas été confirmé. Le Rassemblement national eux-mêmes ont dit que c'était une fake news. Ça en dit long vraiment sur l'international réactionnaire, quoi. Complaisance les uns envers les autres. Et clairement. On va enchaîner avec les brèves de l'actu. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté non plus de cette info sur, l'incendie du bar, Le Constellation. Donc c'est un bar boîte de nuit, où, il y a eu un feu qui s'est déclenché. En fait, les normes de sécurité de ce bar n'étaient pas, il y avait trop de gens et les normes de sécurité n'étaient pas, correctement suivies et du coup, il y a eu, plusieurs morts. Je sais plus le chiffre exact, mais, du coup, une pensée pour les victimes. Et ça s'est déroulé pendant la nuit du Nouvel An. On en parle aussi parce que c'est quelque chose qui a été, ça a été encore une fois un bel acte d'extrême droite, enfin un bel, hommage de l'extrême droite qui a tenté de réutiliser ça en disant, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux et l'extrême droite a dit: «Ah mais regardez, c'est, tous des racisés». Enfin, Bronzé, ouais. ils ont pas employé ces mots, mais je vous laisse, deviner les mots qu'ils ont employés et du coup, ils ont accusé la faute sur ça, alors que du coup, la justice est en train de statuer plutôt sur une mise en cause des, propriétaires, pour, apparemment, il y a l'existence d'un risque de fuite qui était déjà connu ou, fait que, les propriétaires, bah, il y en a le mari est, placé en détention provisoire aujourd'hui. Dégueu ce qu'ils ont fait. Bah, ouais, en fait, c'est ça qui est fou. Enfin, moi, tu vois, je l'apprends, hein, cette histoire. C'est que du coup, et d'ailleurs, c'est toujours un peu la même chose, hein, j'ai envie de dire, dans les que c'est comme quoi vraiment les patrons de la restauration, c'est vraiment des méchants, quoi. Je pense que ce qui est enfin, de ce que je comprends du chat, dans l'enchaînement du chat, c'est aussi la récupération qui est dégueu. Ouais. Parce que là, du coup, il y a c'est des jeunes qui sont morts et en fait, l'extrême droite, plutôt que de compatir et de, porter condoléances, je dis pas, mais vous avez compris l'idée, a voulu réutiliser ça pour, dire que, c'est des personnes racisées qui sont responsables, quoi, Non, 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 il y a aucun lien avec, Dupond-Moretti qui s'appelle Dupond-Moretti, pas Moretti. Non, je pense pas qu'il y a des liens. C'est en Suisse, il me semble. Ouais. C'est pas forcément français. Après, peut-être qu'il y a des intérêts en Suisse, hein, qui sait? Mais, du coup, ouais, ça fait penser à ça. Ça fait penser à aussi ce qui se passait avec Charlie Kirk, avec, ce qui s'est passé avec Lola. Ouais. Heu, ces drames qui sont, réutilisés par, les extrêmes, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, il y a un loup et que le problème ne vient pas forcément, des personnes, qui ont été pointées du doigt par l'extrême droite. Charlie Kirk, on disait que c'était un antifa d'extrême gauche qui Ouais. avait tiré alors que c'est un groupeur, donc un mec d'extrême droite. Voilà donc En fait, d'ailleurs, moi, ça me fait penser pour, reconnecter d'ailleurs avec ce qu'on disait sur le Venezuela, les dynamiques de la désinformation, que ce soit pour un fait divers ou que ce soit pour une intervention d'une dictature à partir du moment où tu es l'ennemi de l'Occident, quoi, en gros, c'est exactement les mêmes mécanismes et les mêmes mécaniques de la désinformation et ça, c'est aussi extrêmement important. C'est pour ça que nous aussi, on vous montre, tout le temps les sources, en fait, sur lesquelles on bosse, quoi, parce que, en fait, dites-vous quand même que des fois et les journalistes, c'est pas, le métier c'est un métier qui est censé vérifier et recouper ses sources. C'est pas toujours le cas, c des fois pour des raisons, matérielles, parce qu'ils ont pas le temps, parce que c'est difficile de bosser en rédaction et tout, c'est aussi, tu vois? Mais aussi parce que, on a enfin, beaucoup de journalistes sont devenus, bah, ils préfèrent être des caisses enregistreuses, je suis peut-être un peu méchant avec la profession, mais voilà, ils préfèrent être des caisses enregistreuses et se dire: «Oh ouais, bon, bah, il y a eu un communiqué de l'AFP, donc c'est bon», tu vois? Plutôt que d'aller vérifier directement ce qui se passe, quoi. pour Audis qui rajoute, la petite cerise, Mmh. donc le mec, qui te part était déjà inculpé pour proxénétisme. Super, super.
salaud le sont jusqu'au bout. Mais si vous voulez, Et à salami. si vous voulez, poser cette question, comment, d déontologie dans le journalisme, il y a une série très bien, une série américaine, The Newspaper, Mmh, où il y a tout à fait. justement, tout un traitement de, comment ils reçoivent l'information, comment il la divulgue en direct et un peu la course à l'information directe, un peu dans avec CNews et BFM TV où, des fois, ils sont obligés de démentir ce qu'ils ont dit, la minute d'avant parce que, dès qu'ils ont l'info, ils le disent, et cetera et où, voilà, ça prend des proportions, et c'est catastrophique. C'est dantesque. Donc voilà, faites attention à vous, quand vous, vous informez. Ne faites pas confiance, de prime abord à n'importe quelle information. Ça vaut aussi d'ailleurs, pour nous, hein. J'espère que vous vous informez pas uniquement avec Infoscope, même si ça fait, très plaisir, de s'informer, avec, Infoscope. Toujours plaisir de, vous voir, toutes les semaines, les Goulinoises, voilà, mais open minded. Bonne parole, on va, se quitter avec un petit instant promo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Même si on est un peu, en train de courir après le temps, mais on va essayer de faire un effort cette année, 2026 pour, réalimenter tout ça. Donc vous nous trouverez, sur, tous les réseaux, possibles et imaginables et surtout, où on vous rappelle qu'on a une cagnotte en ligne qui a collecté la somme folle de 711 €, pour notre documentaire qui est lui aussi en ligne. On a des petits problèmes de droit à l'image en ce moment avec, un de nos anciens collaborateurs qui a choisi de ne plus apparaître dans le documentaire. Donc on est en train de retoucher progressivement le documentaire. Possible qu'il y ait des petites interruptions ou, que le documentaire change un petit peu avec ce genre de choses. C'est bientôt la fin. Oui, bébé Bulle, si tu peux, venir me chercher, c'est le moment. Au revoir, on dit ça, voilà, Voilà, à tout hasard, ouais, je veux dire, bon, let's go! bah, à tout de suite et puis pour les autres, bah, du coup, on vous retrouve,